Back to school. Si c'est posé, y'a les yon chaise, nous la ka galéré. Prof ka parlé, nous chassouté, nous chavise taillé. Passe, l'école pour les chaînes à la somme. Pourtant c'est important, nous veillons nous former, nous nions l'esprit à feignant. Pourtant notre conscience, même si les parents souvent avec nous nous bout confiance. C'est pour nous aider de tout vent. Gamin c'est yon notre jour, faut pas nous perdre temps. Faut nous être militants. Septembre, la rentrée déjà. Non mais les vacances sont passées trop vite. Ah, vous êtes là. Bonjour, alors je suis contente de vous retrouver pour la première émission de la FJF Guadeloupe. Alors comme vous l'avez deviné, le thème ça sera la rentrée. Plus précisément, c'est Coudier si la rentrée. Alors les vacances sont passées très vite pour moi aussi et on va à la rencontre de gens, des jeunes qui étaient en vacances et peut-être d'autres personnes qui reprennent le travail pour savoir comment ils se préparent pour la rentrée, les conseils qu'ils ont à nous donner. Alors on revient après quelques images. Le 27 juin, la France Jeune France Guadeloupe a eu l'événement Orchestra. Étiez-vous présent pour cet événement? Voici un extrait de quelques prestations. On est tous unis pour la même but. On perd pas le temps. On est tous unis pour la même but. On perd pas le temps. Tout t'as qu'à entamer. Nous n'avons pas participer. Et qui est toujours en tête en main. Et qui est toujours en tête en main. Alors moi, pour ma rentrée scolaire, je me souviens que tout était préparé à l'avance. Les fournitures, le sac, mes vêtements, même les chaussettes que je mettais avec mes baskets étaient déjà dessus. Moi, c'est ce que je faisais. Ah, Ludmila, viens voir. Tu vas nous donner ton avis. Comment se passait ta rentrée? Comment tu te préparais, dis-moi? Alors moi, je me rappelle que la rentrée scolaire, bon, j'aimais pas la rentrée en telle qu'elle, hein, mais ce que j'aimais, c'était l'excitation, aller chercher les fournitures, avoir du matériel tout neuf, le sac, de nouvelles chaussures, toutes ces petites choses-là, j'adorais. Donc c'était vraiment un moment pour moi agréable. Pas la rentrée en elle-même, ça c'était autre chose. Mais j'aimais bien ce côté où, voilà, on allait faire les magasins avec les parents, ça j'aimais beaucoup. Alors ça, c'est comme ça que Ludmila faisait. Maintenant, on va voir comment d'autres personnes se préparent pour la rentrée et quels conseils qu'ils ont peut-être à nous donner. On revient après le micro-trottoir. Profiter des vacances, là la rentrée arrive, dis-moi comment tu te prépares? Et la rentrée, comment dire, je trouve qu'elle arrive trop vite. J'ai pris 2-3 jours pour réviser et tout, mais voilà, sans rien de plus. La rentrée qui arrive, ben, ça va être un petit peu triste, mais les vacances, l'amusement et tout, mais pour avoir un bon travail, il faut travailler, donc... Est-ce que pendant ces vacances, tu as profité pour réviser? Non. Pourquoi? Parce qu'au début de l'année, généralement, il y a des contrôles diagnostiques et généralement, c'est ce qu'on a vu. On ne démarre pas tout de suite sur le programme. Donc, du coup, on a le temps de revoir avec les profs même. Oui, j'ai révisé pendant les vacances et parce que normalement, cette année, j'ai les examens et tout.
Et il fallait pas que je rate mes examens, rien que pour les vacances, quoi. Les 2 derniers jours, je pense que je vais recommencer à m'habituer à aller dormir plus tôt, me réveiller plus tôt. Enfin, j'ai bien dit, je vais essayer. Et est-ce que tu es prête pour cette rentrée? Oui, parce que je passe au lycée, donc du coup, Tu as hâte. ouais, voilà. Et vous avez quelques conseils ou astuces à donner aux jeunes qui vont reprendre les cours? Alors déjà, oubliez les vacances complètement, les amis, les copains, oubliez Facebook, et oubliez Internet et tout. Mais ça va pas être facile. Comme on vient de l'entendre, pour bien commencer la rentrée, il faut oublier les vacances. Alors moi, j'ai un moyen d'oublier les vacances. Commencez à préparer ses fournitures. Vous vous souvenez de ça? Le cahier, le protège que tout le monde avait, que ce soit orange, rouge, bleu, c'était toujours le même. Perso, j'en ai marre. Alors, voyons un moyen de customiser et de personnaliser nos cahiers. On revient juste après. Pour ce faire, nous avons besoin d'un papier imprimé que nous coupons à la taille du cahier. Moi, j'ai choisi un motif léopard parce que j'aime bien. De plus, il est autocollant, ce qui facilite son application sur le cahier. Il existe différents types de motifs que vous pouvez adapter à vos goûts. Parfois, le papier n'est pas autocollant, dans ce cas, il faudra appliquer de la colle. Pour avoir une surface parfaitement lisse, je vous conseille d'effectuer les mouvements comme sur la vidéo, de façon à évacuer toutes les bulles d'air. Maintenant, il ne reste plus à couper toute la partie qui dépasse. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à laisser cours à votre imagination pour la décoration de la première face. Pour cela, je vais utiliser des masking tape. Il en existe de toutes les couleurs, mais aussi avec des motifs imprimés. Sachant que j'ai déjà un cahier léopard, j'ai donc privilégié des masking tape de couleur unie. Moi, je choisis de faire toutes les bordures du cahier avec ces petits scotch. Parce que cela permet à la fois de décorer, mais aussi de permettre au papier de ne pas se décoller. J'alterne avec du rouge, mais c'est un choix personnel parce que tout simplement je trouve que le léopard et le rouge se marient très bien. Voilà, je me suis aussi acheté des petits stickers avec des papillons ou des petites fleurs. La plaquette quoi pour 1,50 € dans n'importe quel bazar. Après, il suffit de choisir les choses qu'on aime et essayer de marier un peu avec la surface de notre cahier. C'est vrai que le léopard présente des couleurs déjà suffisamment sombres. Ce n'est pas facile, mais on va y arriver. Du coup, je décide de rajouter quelques paillettes. C'est un tube contenant des paillettes argentées avec de la colle. Le seul inconvénient, il faut penser à laisser sécher. Avec le tube à paillettes dorées, je décide de faire des petits points sur tout le contour du cahier. Et voilà, mon cahier 100% unique et personnalisé est complètement terminé. Voici un autre modèle que j'ai réalisé précédemment avec des couleurs un peu plus pastel. Il vous suffira donc d'adapter la couleur du papier à vos goûts et à votre humeur. Et ainsi vous êtes prête pour la rentrée avec un cahier 100% à votre image. Ciao ciao, bonne rentrée à vous. Les fournitures sont préparées, maintenant voyons la tenue. On a toujours tendance à s'habiller de la même manière, jeans, baskets, t-shirt. Alors nous, on a voulu vous proposer d'autres options. Alors avec notre chroniqueuse Cynthia, nous allons voir quelques propositions de look pour la rentrée.
que tu peux nous expliquer la coiffure que tu as réalisée aujourd'hui? C'est une coiffure pour la rentrée. Est-ce que tu peux nous donner, nous dire comment on peut faire cette coiffure? Donc pour ceux qui savent faire des tresses, donc ce sont quelques petites tresses sur les côtés, juste là, avec une petite forme, pas trop de motif, et une grosse tresse qui descend. Pour bien réussir cette coiffure, il faut quand même utiliser du jet pour bien plaquer le cheveu et faire les tresses assez serrées, les mailles. Mais c'est une coiffure très simple pour ceux qui savent faire les tresses. D'accord, bien, on te remercie alors, Diana. C'est moi. Ce sera des baskets, d'accord. On va prendre basique noir. On a associé tout cela avec un short, d'accord. Mais vous pouvez le mettre avec un jean et un petit haut, un petit t-shirt, d'accord, assez sympa avec des rayures qui rappellent aussi la couleur du short. Donc voici une petite tenue pour vous, les boys. La FJF vous attend à midi. On se réunit pour des activités. Alors, vu que c'était les vacances, les activités étaient tournées vers l'extérieur. Je vous laisse avec quelques images qui vont résumer tout ce qui s'est passé à la FJF ce mois-ci. Le mois d'août à la FJF Guada, c'était sorti à l'extérieur. Regardez notre petite rétrospective. Le premier samedi de ce mois, nous avons organisé un petit quiz avec des petits lots à gagner. Ensuite, nous sommes allés au bowling. Ah, que de bons souvenirs! Ensuite, le 15 août, nous sommes restés sur place. Il y a eu une compétition de danse entre les filles et les garçons. Le samedi suivant, nous sommes sortis entre filles avec la coordonnatrice Madame Monique. Nous avons abordé le sujet des préjugés. Et pour terminer les vacances, quoi de mieux qu'un peu de sport? C'était tournoi de basket.
demandé quel est le travail de la FJF, qu'est-ce que c'est la FJF, la Force Jeune France. Alors, on va retrouver une des responsables de la FJF, Ludmila, et elle va nous donner plus de détails sur notre travail. On y va. Alors, outre ce côté festif que nous avons à la FJF, il faut savoir que le travail principal que nous faisons, c'est un travail d'accompagnement. Nous venons en aide aux jeunes qui passent par des difficultés ou encore qui souffrent et qui pensent qu'il n'y a pas d'issue de secours. Il faut savoir que le but de la FJF, c'est de faire des jeunes, de créer des jeunes qui feront un jour la différence. Mais tout cela, c'est une question d'état d'esprit. Au mois de novembre, nous allons avoir un nouvel événement. Oui, ça sera l'événement à ne pas rater, l'événement Change ta pensée en partenariat avec l'auto-école de Bainbridge. Voilà, effectivement, pourquoi change ta pensée? Parce que être un jeune qui fait la différence, tout se trouve ici. Tout est dans la façon de penser à la vie. Donc juste après, nous allons aussi avoir une expérience de vie, Nina, qui a mis en pratique les conseils reçus à la FJF et qui a changé sa façon de penser. Nous verrons comment a évolué sa vie. Alors maintenant, ça sera le spot de Change ta pensée, puis après le témoignage de Nina. Restez avec nous. Je m'appelle Nina et je fais partie de la FJF Guadeloupe. Avant d'arriver à la FJF, j'étais une fille très timide, très réservée, influençable aussi avec les amis. J'étais quelqu'un que, voilà, si on me regardait au niveau de l'apparence, on aurait dit que j'étais une fille bien, mais à l'intérieur, ça n'allait pas. Je n'avais pas de problème au niveau de mes études, au niveau de la vie financière, je n'avais pas de problème particulier, mais tout se cachait à l'intérieur. Donc du coup, je suis arrivée à la FJF avec cette situation, avec ce mal-être intérieur. Et pour moi, en fait, c'était devenu quelque chose d'habituel. Pour moi, il n'y avait pas d'autre alternative. C'était vraiment comme ça que ma vie devait être. Mais en arrivant à la FJF, et à travers des messages que j'ai reçus, j'ai vraiment pu faire un travail sur moi. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple, parce qu'on est déjà habitué toute sa vie à vivre selon une certaine façon de faire. Mais je voulais vraiment m'en sortir, je voulais vraiment être quelqu'un en paix, en tranquillité, avoir une paix, une joie à l'intérieur de moi. Parce qu'avant, voilà, je n'étais pas tranquille. Avant, je me méfiais, je me comparais aux autres, je me dévalorisais beaucoup en tant que fille, je me dévalorisais beaucoup. Et j'ai pu faire ce travail à travers des messages, des conseils donnés, aussi au niveau du groupe des filles qu'il y a. J'ai reçu des conseils, j'ai mis en pratique. Et maintenant, je suis une fille totalement différente, ouverte, qui a la joie, qui ne se dévalorise pas, mais qui prend conscience en fait de sa valeur, qui prend conscience de qui elle est. Et la FJF a complètement changé ma vie. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Personnellement, j'ai passé un très bon moment avec vous. J'espère qu'on vous aura donné des petits conseils pour bien préparer la rentrée. Aussi, n'oubliez pas, préparez vos affaires à l'avance.
Dormez bien pour vous réveiller avec le maximum d'énergie le lendemain matin. Mangez bien surtout. Et n'oubliez pas, mettez votre réveil. Alors à bientôt. FJF Guadeloupe, c'est venu qu'elle nous caville. Ça c'est pour ma famille.